Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifers à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the Wild. Alors je voudrais parler d'un truc qui est assez marrant. On remarque que les gens, tous, ne peuvent pas s'empêcher de nous dire bonnes vacances. Et vous partez en vacances, vous êtes en vacances. Et en fait, l'idée qu'on ne travaille pas, enfin qu'on ne soit pas en vacances parce qu'on considère ne pas travailler, ça échappe complètement à l'esprit de la plupart des gens. Alors on n'est pas en vacances parce qu'on travaille, mais on travaille tout le temps. Et donc comme on travaille tout le temps, on n'est jamais en vacances, mais on n'est jamais au travail non plus. Et ça c'est un truc qui est difficile à comprendre. Alors les gens nous disent ah, oui mais si tu gagnes de l'argent, c'est un travail. C'est pas un travail, ça veut rien dire. Et puis faire un travail, c'est du travail, mais c'est pas travailler. C'est complètement différent. Et en plus, la notion de vacances, c'est une notion qui se rapproche de, comment dire, de profiter d'un temps avant de retourner à un temps dont on ne profite pas, qui est le travail ou autre. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Il y a la vie qui passe, les jours, les mois, les semaines, et puis tout va bien. Vous êtes en balade? Oui, on va en Sardaigne. Ah, Pour ouais. le bateau ce soir, on vient de Chambéry. Ah, ouais, alors vous prenez à Marseille, non? À Toulon. À Toulon? Ouais. Ouais. Ben voilà, réveil à la cool, dans les champs. Super, en fait on est près de l'hippodrome. Voilà, il y a un monsieur qui est venu faire courir son chien, donc c'est un chien d'arrêt, un braque allemand. Il m'a expliqué, alors j'ai demandé s'il chassait encore, il m'a dit non, mais il m'a dit de toute façon, chasser, c'était un prétexte pour lui, pour se retrouver avec ses chiens, les faire travailler, etc. Alors il me dit, des fois il faut faire plaisir aux chiens, il faut bien tirer une ou deux bestioles. Il me dit, mais de toute façon maintenant il y en a de moins en moins, donc voilà, et puis il vieillit. Donc bon, bah c'est cool. Ça y est, on vient de subir les tests antigéniques. Putain, ils m'ont mis un truc dans le nez, moi j'ai cru que je me noyais. Sophie, ça s'est mieux passé. Et c'est bon, on est tous les deux négatifs, on a tous les papiers, alors là, on est survaccinés, testés, etc. On va aller se prendre un petit truc à manger, puis alors, comme on est maintenant plus tôt que prévu à Toulon, on va aller voir du côté de l'eau ce qui se passe. Je voudrais un poutine Casbah. Et oui, taille normale et une salade s'il vous plaît. Parce qu'il y a quoi comme taille pour les poutines? Les poutines, il y a deux tailles. Ah, ok, un grand. Un grand. Là, c'est français. Ouais. La poutine, en fait, c'est un plat québécois. Ah, c'est québécois? Ouais, c'est québécois. Après, nous, on a revisité. D'accord, ok. On a revisité la poutine. En fait, là-bas, c'est les frites, la sauce et le fromage. Nous, on a rajouté la viande et la sauce faite maison. Ok, génial. Voilà, c'est un revisitant. On a hâte. Bah voilà. Non, c'est du délire ce truc. Pas besoin de clé? Il y a l'engagement que vous ouvrez dans les couloirs. D'accord, je vous remercie. Ok. Bon, alors voilà, c'est ça qu'on n'a pas compris. Pourquoi il n'y a personne? Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on prend l'avion, le bateau ou quoi, on arrive toujours en avance parce qu'ils disent par exemple embarquement à partir de 16h. Donc nous on arrive à 16h, même des fois 15h30 histoire d'être en avance pour 16h. Et en fait ça sert à rien, il faut arriver vraiment au dernier moment parce qu'on passe notre temps à temps. Là ceux qui arrivent maintenant, bah, ils attendent pas, ils rentrent direct. Et en fait je me dis à chaque fois que plus on va arriver tard, plus on va attendre. Mais c'est faux. Bon, elle est sympa cette petite cabine.
parce que on a pris la fenêtre là qui donne pile sur le devant. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. T'as craqué? Genre pour une petite salade, ça va. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Bon, on s'est fait réveiller super tard par... Il n'y a pas eu de haut-parleur ni rien, il y a quelqu'un qui est venu toquer à la chambre, mais ça va. Il n'y a pas eu encore trop de départ avant nous. On bloque personne. Moi je me disais c'était peut-être là qu'ils allaient demander les tests ou machin. Pour l'arrivée sur le territoire italien. Ouais, je me suis demandé aussi. Ah non. Donc, comme on arrive au nord-ouest de la Sardaigne et qu'on va a priori pas repartir par le même endroit, parce qu'on va sûrement repartir de Corse, il faut choisir si on commence par remonter et faire le tour dans ce sens-là, ou faire le tour par le bas. A priori, on va remonter, et ce qui fait qu'il y a un petit bout qu'on fera 2 fois. Ça y est, on est arrivé il y a quoi, 10-15 minutes, on vient de se poser sur le bord de la route. C'est magnifique et déjà il y a des spots possibles pour aller mixer. Alors on va aller voir tout ça, sachant que au début quand on arrivait quelque part, il fallait qu'on prenne un peu de temps pour trouver nos marques, trouver ce qu'on allait faire, comment on allait gérer notre temps. Et maintenant avec cette histoire de wide et de mix en plein air, bah, c'est tout simple en fait. C'est ça qui rythme nos voyages et c'est vraiment génial. Sachant que maintenant en plus on a le surf. On vient de regarder, température de l'eau 24,5 degrés, donc c'est 1,5 degré de plus que chez nous. On est super bien, déjà chez nous c'était super chaud. Et donc voilà, allez c'est parti. Bon, eh bien on cherche comme d'habitude des spots. Alors on a pas mal checké près des plages et puis c'est pas simple. Mais ici on se dit qu'il y a une petite clairière sympa. Et donc il est 8h du matin, le bateau vient de nous débarquer. Donc ce qu'on va faire je pense c'est... On a vu des plages déjà super sympas, donc c'est retourner un peu vers Porto Torres où on a débarqué tout à l'heure pour faire du surf aujourd'hui. Et puis demain matin, se placer là, à peu près à cette heure-là, enfin on se passera plus tôt, pour faire le set aux environs de 8h du matin. Sophie, t'as bien compris qu'il fallait pas remplacer les traces de tracteur par des traces de branchage. C'est plus naturel. Après tu vas faire des petites traces de mouettes qui marchent, ça va faire naturel. Donc demain ce chariot dont nous vous avons tant parlé, dont vous avez suivi les péripéties pour le monter dans le van, pour voir s'il fonctionnait, s'il tombait, s'il culbutait, eh ben on va l'utiliser en situation réelle. Ouais. Fini le lac. Là, même si l'eau paraissait super calme vu de la plage, en fait il y a une houle, il y a des vagues, donc c'est pas simple. Mais allez, on n'a pas peur. Je me suis mis 2 fois debout, ça a été, mais ça se coud quand même. Parti. Boom, boom, engage.
suffit d'être au-dessus des vagues. Comme ça on les sent à peine. Voilà, celle-là je l'ai passée, j'ai rien vu. Celle-là non plus. Hop. Et là c'est marrant parce que tu as l'impression de te moquer un peu des vagues. Bon alors on va pas s'en moquer longtemps parce que la nature, elle a toujours raison. Alors on va aller dans le sens de la houle pour surfer un peu. Hop, faut trouver la bonne allure. Putain, chaud hein. Et là c'est pas les petits bateaux du lac qui font des vagues, hein, je te le dis, c'est la vraie, la houle. Et l'eau salée, ça change tout. Allez, je vais augmenter de vitesse pour passer un peu plus facilement au-dessus. De terminer notre premier wide, donc le mix en plein air de la saison, tout là-bas, hop, dans une clairière. Bon, c'était super. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? On est arrivé un peu tard comme d'habitude, on a eu super chaud quand même parce que justement on était un peu tard, et bien sûr le nerf de la guerre concernant le mix, il était top. C'est le premier mix donc que j'avais préparé pour cet été, et je suis super content. Sophie a eu 2-3 petits problèmes de son. Alors on avait déjà eu ça en fin de saison l'année dernière, on avait recommandé les câbles, mais pourtant là il semble que ça refasse la même chose, donc comme un petit déphasage, parce que c'est un truc qui se produit que dans les basses, donc c'est assez surprenant. Alors on va essayer demain en mettant, pour les spécialistes, au lieu des sorties cinch du RMX 500, on va s'occuper de la sortie casque, voilà, et puis peut-être que ça marchera. Je suis content parce qu'on vient de s'arrêter dans un petit supermarché où on s'était arrêté hier pour prendre une boisson en guise de petit déjeuner après notre mix, et on a préparé un message que j'ai traduit par Google Traduction pour demander si on pouvait charger la batterie, et puis tout s'est bien passé. Hier on a acheté des adaptateurs pour les prises italiennes, donc là la batterie est en train de charger, donc voilà, 30-45 minutes ça devrait être ok.
s'est levé à 5h, il doit être 5h20, 5h30. On a trouvé un super endroit, enfin qu'on espère super. Il y a 3 spots, donc on va en choisir un. Bon, le chariot là, il marche à merveille. Hein. Oh baby, make your mind up. Give me what you got. Toujours les petits problèmes techniques avec le Torace de Sophie qu'on essaye de régler. Donc là on a rapproché la table, on va essayer différentes configurations parce qu'en fait on n'arrive pas à voir d'où vient le problème. Il y a tellement de trucs en série qu'on ne sait pas si c'est le Torace, si c'est le RMX 500, si c'est les connexions qui sont là ou si c'est les connexions qui sont là. Alors est-ce que c'est le câble ou est-ce que c'est la sortie? Donc on va voir ça. On sait maintenant que c'est le câble, mais on avait déjà checké ça et on pensait bien que c'était le câble. Mais on pense qu'on l'a jamais changé. On range le matos. Avant ça, comme le coin est superbe, on va faire quelques photos pour Mime. Et puis, il est 8h30 du matin. On va rentrer, on va déjeuner, on va regarder les images, on va écouter tout ce qu'on a fait et on va faire la sieste. On a fait un super set. Ouais, il était super. On vient de passer une super nuit dans un village hyper beau. Donc sur ce petit parking tout tranquille, juste à côté du port et juste à côté de la plage. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui il va faire 34 degrés, c'est le jour le plus chaud de la semaine. Donc on a prévu de faire du surf. Là c'est le rêve, hein. Hier il y avait des vagues, aujourd'hui c'est nickel. Ce qui est cool c'est qu'il y a un petit peu de vent parce que la chaleur Bon, avant-hier, quand je suis rentré du surf, rien que le temps de marcher un peu sur la plage et puis de le nettoyer, je pouvais plus en fait rester les pieds sur le sable tellement ils étaient chauds. Alors, je me suis acheté une paire de tongs. Donc voilà, alors je suis pas trop adepte des tongs, hein, ça fait un peu. Mais voilà. Donc je les ai prises assorties au surf, gris. Et puis elles seront comme ça assorties au sprinter à l'intérieur. On se réveille ce matin relativement déçu par la soirée d'hier. Il y a un super spot là-bas que nous voudrions faire et il faut le faire au lever du soleil. Donc l'idée, le matos c'est un peu chaud, donc pour pas le faire dans le noir, il faudrait qu'on le fasse le soir et qu'on soit prêt le matin. Donc on avait imaginé le faire hier soir et en fait il prévoyait de l'orage pour ce matin, d'ailleurs il y en a eu un peu, donc c'était pas la bonne idée. Donc hier après-midi on était allé explorer les alentours et on a trouvé un superbe endroit avec une tour espagnole qui s'appelle Isola Rossa. Et on s'est dit génial, on va faire le coucher de soleil. Le truc c'est qu'à un moment j'ai eu un peu peur en me disant si ça se trouve, s'il y a un beau coucher de soleil, il y a plein de gens qui vont arriver et vu qu'on mixe face au soleil, on va même pas les voir et sur les caméras ça va être l'enfer. Alors il y a eu plein de choses, c'est que d'une part il y a eu l'orage qui a commencé tranquillement, donc en fait le ciel s'est couvert, donc on n'a pas eu de belles lumières, donc les images sont loin d'être fabuleuses, à part une GoPro qu'on avait mis derrière nous et qui montre un peu le coucher de soleil mais qui n'est pas fabuleuse et en plus elle n'a pas été si bien placée que ça. Et en plus donc sur les 5 caméras on voit des gens derrière nous, donc c'est un peu tout foutu. Et on a fait un super set, donc Sophie a réglé son problème de câble. Donc on a vraiment fait un super set et on est vachement déçus. Aussi donc on a vidé toutes les batteries, maintenant il faut les recharger. Le problème c'est que le spot est là-bas, donc il faudrait qu'on roule pour charger les batteries et on ne sait pas trop où aller. Alors en fait on va rouler quand même, on va aller visiter les alentours. Là aussi il y a des super spots. Enfin ici c'est le paradis. Hein. Là je suis en train de charger les 2 batteries. Donc on a pas mal déchargé hier. Sophie quant à elle a branché sur le hub en bas toutes les GoPro. Et là on branche le reste, le drone, les batteries de l'écran de drone. Il faut qu'on trouve une poubelle. Dans ce pays il n'y a pas de poubelle.
après la déconvenue d'hier soir et de ce coucher de soleil complètement loupé à cause du monde et des nuages aussi, on a un super spot à tenter demain matin. Mais alors, il est là, derrière, enfin tout en bas, et pas facile d'atteinte. Donc, avec le chariot, il faut qu'on fasse tout le tour, qu'on descende par un chemin privé et qu'on rejoigne là-bas. Alors, le truc, c'est qu'on va le faire maintenant et on va laisser le matos toute la nuit. Donc voilà, on a déjà fait ça de temps en temps. On prend un peu de risque, mais bon, on voit mal quelqu'un prendre les platines et tout, et puis partir avec sous le bras en courant. Donc on va tenter le coup. Ça fait dans tous les cas un réveil super tôt pour ne pas louper le lever de soleil. Donc voilà, quelque chose vers 4 h du matin. Allez go, pour l'instant, au boulot. Sophie, t'es prête? Yes. Bon, avec notre chargement légendaire, il faut qu'on enlève tout avant de sortir le chariot. C'est comme ça. Bon, ça y est, sac à dos, t'es prête pour la randonnée? Allez, c'est parti. Bon, ben là, c'est là qu'on va voir si le chariot il fonctionne. Ouais. On a vu que dans le sable, ça marchait pas terrible du tout. Bon, voilà, on l'a fait. Comme a dit Sophie, encore une fois, c'est pas si pire. Ça a été, hein, tranquille. Les passages de sable, on les a bien négociés. Et voilà le spot pour demain matin. Donc l'idée, c'est d'avoir ce panorama là derrière nous. Le soleil va se lever par là. Donc là, il y a des vagues. Les mecs qui font du surf en Méditerranée, comme quoi. Donc après s'être fait avoir plein de fois avec des soleils qui se levaient absolument pas là où on les attendait, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Sunseeker, hop, et qui me dit exactement selon l'endroit où je suis, voilà, où le soleil se lève et où il se couche. Donc là où il se couche, on est bon. Donc il va se lever là-bas, dans cette direction-là. Et je peux même avec la vue 3D regarder là, ouais, exactement. Je vois exactement où il va se lever. Et donc la trajectoire qu'il va prendre aux heures. Et si on regarde maintenant vers le soleil, paf, on voit qu'il est en plein dedans. C'est pas mal, hein. Alors la technologie, enfer ou paradis? Le matos est au chaud, on a trouvé la planéité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est attendre qu'il fasse noir. Nos vidéos de mix en plein air, voilà, ça nous permet ce genre de soirée. Alors ça permet, il n'y a pas besoin de faire des mix en plein air pour passer des soirées dans le coucher de soleil. Mais moi j'ai besoin de ça, parce que sinon je ne vais pas me planter là, regarder le soleil. C'est super, mais si on le fait aujourd'hui, on le fait demain, puis on le fait après-demain, puis on le fait tous les jours. Et puis au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire. Alors que là, voilà, on se tape des galères et il faut monter le matos, on se lève à 4 h du matin, on tripatouille des chariots dans le sable mou, c'est rigolo. Hier, on a les boules parce qu'on découvre, il était quelle heure? On a regardé les Minuit quand on a regardé les images du mix. Et on était vert, on a vu qu'il y avait plein de monde derrière nous, que c'était la loose totale. Donc voilà, et ça c'est quand même vachement sympa. Là, certains parmi vous peuvent croire qu'on passe une petite soirée en amoureux devant le coucher de soleil en attendant que les gens s'en aillent, etc. Mais en fait, pas du tout. Sophie est en train d'analyser toute la topographie du terrain pour passer ses drones demain. Donc elle sait déjà qu'elle va passer là à gauche, etc. Là, qu'elle a 2 mètres d'amplitude. Attention à l'eau, il va falloir couper les capteurs, etc. Hein, Sophie? Ouais, exactement. Eh, on est des pros, nous. 10 h du matin, ça y est, on arrive sur le spot. Tout est encore en place. Et voilà, on va pouvoir s'installer. Ça, c'est vraiment des super moments.